C'est bon? Mmh. Allez, go. Plutôt première partie, puisque comme Théoxane était assez, assez brutal, je pense qu'on va commencer ce podcast par maman. Au final, j'arrive pas à faire l'introduction. Bonjour. Bonjour. Donc ce podcast familial commence par maman. Vous aurez la partie d'après, comme je viens de le dire, avec Théoxane qui était avec un trop plein d'énergie pour commencer. Je pense qu'on va commencer tout en douceur avec maman, ça sera déjà très très bien. Et puis le feu d'artifice pour la fin, pour Courage. pour ceux qui vont tenir pour découvrir la petite vidéo duo avec Théox. Voilà. Pour celles qui commencent au petit déjeuner, un petit démarrage en douceur avec moi. Voilà, Voilà. n'est-ce pas Laure? Sinon, ça va être un peu trop intense avec Théox. C'est-à-dire que si moi, vous me trouvez speed, là, Théox, c'est x2. Donc, ça va être assez Perturbant pour ceux qui n'ont pas l'habitude. énergique, j'allais dire. On profite de ces petites vacances à Bordeaux pour que maman nous montre tout ce qu'elle a fait depuis Noël. On s'était vu à Noël. Oui, on avait fait un podcast à Noël. Je crois pas. On n'a pas fait à Noël? Non. Bon, bref, tout ce qu'elle a fait depuis que je ne suis pas venue, c'est-à-dire à Noël. Elle a Non, une c'était liste. l'été dernier. Ok. Elle a une liste longue. Sur le derrière d'une enveloppe, comme les vieux. Comme le bras. Comme le bras. Et elle a plein de trucs à nous montrer. Pour te retrouver, First Maman, c'est Valérie Ben sur Instagram. Mhm. Et sur Ravelry, Valérie Ben. tout pareil. Voilà. Mm. Donc je vous le mettrai dans la barre de description pour celles et ceux qui cherchent à te retrouver. Qui ont envie. Allez, c'est parti. Vends-nous du rêve. Alors, du rêve, je ne sais pas. En tout cas, du tricot. Premièrement, ce que je porte, c'est le Joyati que j'ai tricoté l'année dernière en test pour Nadia Cretin-les-Chênes. Alors, alerte spoil, je tricote beaucoup de Nadia et je tricote beaucoup de Let Lopi. Et déjà l'année dernière, et je me dis cette année, en fin de compte, waouh, ça va être la même chose. Voilà. Donc, Bon, on sait ce que t'aimes. oui, Bien je sûr. suis fidèle. C'est ça. Donc le Joyati de Nadia qui est sorti l'été dernier, que j'ai tricoté dans la base. Je regarde mes notes en bas. Désolée. Teinture Lurée d'Audrey. La Merlin. Alors j'ai regardé parce que c'est un fil particulier qui est Tu de la... fais peur avec ton stylo. C'est un peu... Attention. Non, ok, tu as raison, je fais peut-être peur avec le crayon. 90% mérino, 10% lin, Ok. et c'est une single en 360 mètres. Très très agréable à porter l'été, et la couleur c'est... Bronzé, c'est bien. Sinon, elle est garde. C'est pas les couleurs vers lesquelles je serais allée comme ça. Mais quand C'est c'est parce que bien c'est une bronzé, ça couleur rend chaude. bien. Ça fait un peu couleur terre battue Roland Garros. Terracotta. Oui, c'est ça. Mais bon, alors je vais dire quand même le nom parce que c'est pas ça du tout. C'est pas Roland Garros. C'est Orange Mécanique. Voilà. Donc un très joli orange. Ça a été bronzé, ça rend trop bien. ouais, ça a été un pull très très agréable à tricoter avec une dentelle très simple sur 4 ans qui fait quand même, je trouve, pas mal d'effets. Bon, là, j'ai un soutien-gorge technique couleur peau pas bronzée, donc peut-être que ça se voit un petit peu. Et très très agréable à porter. J'ai fait juste une modif par rapport au modèle d'origine. J'ai pas fait l'i-cord parce que je trouvais que avec mon tour de poitrine, ça faisait un décolleté Bonjour. ouais, un peu trop. Enfin, je pense que je n'aurais peut-être pas assumé. Du coup, j'ai fait parce que c'est un t-shirt avec une encolure en V, donc j'ai fait des côtes 1-1. Et je les ai même reprises parce que le truc relou où des fois on a un peu la flemme, là avant le printemps je l'ai repris parce que j'avais fait trop court et j'ai trouvé ça encore un peu trop décolleté. Donc j'ai rajouté 1 cm et j'ai fait donc une diminution. Une arête centrale là. Ouais, centrale au milieu, une double diminution centrée.
Et comme ça, en fait, je trouve que le décolleté, il n'est pas indécent et c'est parfait. Bien. Et les manches? Et les manches, c'est très sympa parce qu'en fait, bon, je ne vais pas spoiler le patron, mais les manches, en fait, elles sont en côte 1-1. Et là, en fait, elles sont... Là, c'est plus haut que là. Ouais, elles sont... Oui, c'est vrai. Ok. C'est très sympa. Mais t'en as en bas quand même? Bouge pas. Oui, il y en a quand même en bas. Voilà. Il y en a en bas, mais il y en a plus en haut. Voilà, ça fait comme des petits mancherons, très, très agréable. Je sais que les copines de Bordeaux, là, il y en avait pas mal là, qui le tricotaient pour cet été-là. Donc, il va y en avoir qui vont bientôt fleurir sur la toile et ça, c'est cool. C'est sympa de revoir des modèles et de voir de nouvelles versions avec de nouvelles couleurs et des fois, ça redonne envie de le tricoter à nouveau. Toi, tu le retricoterais? Ouais, je crois que je le retricoterais. Tu vas dire, quand t'es kéblo avec un patron... Déjà, je suis fidèle de designeuse, mais quand j'ai un modèle qui me plaît, oui, je suis capable de Quelle couleur? Je sais pas, peut-être dans les verts. Ouais, non. Et du coup, il n'y a pas la dentelle derrière? Non, pardon. Il y a que... C'est jersey de l'autre côté. Oui. Et non, très, très, très agréable. Le fil, j'adore. La couleur, j'adore. Enfin, c'est un... Donc, tu commences par là. Ah oui, il faut dire la... Comment tu fais? Parce que là, du coup, c'est un montage provisoire que tu as dû faire ici, parce que je vois pas de couture, je vois rien. C'est parce que c'est bien fait. Non, je pense que alors, je suppute. Tu as dû commencer... Vas-y, Sherlock. Soit par le dos, soit par un demi-devant. Non, j'ai commencé par le dos. Ouais, mais tu as dû faire un montage provisoire parce qu'on voit rien du tout. Oui. Parce que j'ai quelques heures de tricot. Non, c'est parce que c'est surtout extrêmement bien expliqué et qu'il n'y a qu'à suivre avec Nadia. C'est en français, le modèle. Les modèles de Nadia Crétin-les-Chênes sont en français et en anglais. D'ailleurs, pour celles qui veulent se mettre au tricot en anglais. C'est challengé. Et c'est une bonne façon de commencer, c'est-à-dire vous téléchargez le patron en anglais, puis si vous êtes vraiment en peine, vous allez pomper en français. Sur l'autre. Et disons que ça peut aider pour certaines. Moi, j'ai la flemme, donc directement, je prends le patron en français. Et voilà. Donc, Joyati. Il est sympa. Qui c'est qui l'avait fait aussi? Je crois que c'est l'eau de Moselle qui avait fait partie du test. Oui. J'avais vu. On est une bonne bande. En fait, ce qui est sympa avec les tests de Nadia, en fait, on est assez nombreuses. Et puis, en fait, quand on est pris pour le test, on n'est pas obligé de faire... On choisit, on postule, elle nous dit si on est pris, et après, on dit quelle taille on veut faire. Ah ouais? Ouais. Donc... Mais elle a quand même... Non. Parce qu'elle sait quelle personne fait quelle taille. Après, oui, mais en fait... Ça se trouve, il lui manque des tailles. En tout cas, il y a tellement de monde qu'il n'y a pas de souci. Voilà, enfin bref, on verra avec les projets en cours parce que du coup, j'ai été prise, mais j'ai pris une petite taille pour ta soeur. Ok, tu ne l'as pas mis là? Non, parce que tout ce qui est là, c'est les ouvrages finis. Ceux qui sont en cours sont plus loin. Courage. Ok, next one. En ordre chronologique ou pas? Qu'est-ce que tu veux? Les pulls d'été, les pulls d'hiver? Non, mélange un peu de tout. C'est-à-dire? Couleur hiver, couleur été, couleur hiver, couleur été. Ok, bon, alors on part celui-là. On part dans l'hiver. L'hiver, le grand hiver. Ton deuxième amour après Nadia, c'est la Létlopie. On part dans la Létlopie. Mon deuxième Steam Ballet. Et ça, on l'avait vu en cours. Oui, il était en cours l'été dernier. Ah oui. Et il me semble qu'il était... Oui, il était en cours l'année dernière. En tout cas, il était en cours l'année dernière. J'ai eu la flemme de mettre l'étiquette, donc pour l'instant, je l'ai en plus l'étiquette, mais pour l'instant je me balade, je sais que le dos c'est un marqueur en poule, voilà, donc la classe. Et là en fait, ma première version elle est dans les grises, j'aurais pu aller chercher, mais elle est dans les grises. Pars, je vais trouver la photo.
Elle est dans les gris caramel et gris foncé, gris clair, caramel et gris foncé. Et là, en fait, je suis partie sur un autre, je l'ai fait en version plus foncée, donc il est dans les marrons. Et j'ai gardé un peu de caramel. Alors, j'ai noté, parce que j'ai essayé de... Ah, Voilà, dans ces coloris-là. oui, c'est ça. Mhm. C'est mon pull, ouais, c'est mon pull préf d'hiver. Là, il y a la couleur principale, c'est 0,52. Le caramel, c'est 94,27. Et les deux autres marrons, c'est 14,19 et 14,20. Bingo. Non, non, vous Et savez que... Tu l'as fait à Sego aussi, je viens de voir. Oui, Je mets une autre version dans les cas. ouais, plus neutre pour Ségolène. Mm. Oui, C'est le je troisième? je l'ai fait 3 fois, mais je crois que je serais capable de le refaire encore une 4e fois. Elle ne s'arrête plus. Non, je m'arrête plus. En fait, c'est... Bon, bref, c'est comme ça. Celui-là, il est très bien. La coupe, elle est parfaite. Ça va bien avec la couleur de ton top. La coupe, elle est parfaite parce qu'en fin de compte, il y a deux moments où en fait, on fait des rangs raccourcis. Et du coup, en fait, ça le bascule beaucoup vers l'avant. Et Tu l'as fait après le jacquard? et ben, tu fais, je veux pas dévoiler le patron, mais il y a 2 moments en fait, au moment où en fait on tricote du haut vers le bas. Et à 2 moments en fait, il y a des rangs raccourcis et vraiment ça le bascule bien. Et je trouve qu'en fin de compte, au porté, et ben, il est top. J'ai fait d'autres pulls en Let Lopi de Jennifer Sandgas. Et en fin de compte, ils sont beaucoup plus... Ils remontent Ça un peu gratouille plus. en plus avec le Bon, moi, je suis pas sensible du tout, puisque je le mets même sans t-shirt en dessous. L'été. Un maillot de bain. Non, mais l'hiver, je le mets sans rien en dessous, ça me dérange pas. Ça fait un petit peeling. Elle a de Lopi. Donc voilà, ça c'était mon premier... Je l'ai repris cet hiver et ça a été mon premier projet Oui, terminé 2025. 2025. Et je le porte très très régulièrement. J'adore. Je suis toujours dans ma quête du semainier de pull en Let Lopi. Et t'en manques combien? Plus tant que ça. Je crois qu'en fin de compte, après, on va passer au mois de la Let Lopi. 30, c'est un challenge. Déjà 7, c'est un challenge, mais 30. 7, je vais y arriver là. 7, je vois. J'ai même un onglet sur Instagram, pas de pull, mais carrément Let Lopi. Sur Instagram. Ouais, dans les projets enregistrés. Instagram. Oui, Instagram, j'enregistre. Et tu peux faire des fichiers. Voilà. Mais oui, tu peux faire des fichiers. J'ai un fichier pull, un fichier... Ah oui, quand tu enregistres le petit onglet comme ça, là en bas. Okay. Oui. Et j'ai un onglet spécial Let Lopi. Voilà, j'en ai encore mis dedans hier. Très bien. Bref, c'est sans fin, c'est sans fin. À croire que plus j'en enregistre et plus on m'en propose en fait. Bah, Il y a un truc dans l'algorithme. Mm. Plus tu likes et plus on t'en donne. Mais bon. Je ne connais pas. C'était hiver, maintenant tu passes été. Je passe été. Un de ceux que j'ai fait l'été dernier, j'ai fait le Peacock Tee de Léné Holm. Faut que je prenne en photo tes notes pour les mettre en bas, dans la barre de description après. Voilà. Donc c'est un top avec une jolie dentelle qui commence du haut et qui va vers le bas. Très agréable à tricoter. Je l'avais fait l'été parce que le noir, c'est vrai que c'est quand même pas super fun à tricoter. Donc j'ai un pull noir, c'est celui-ci. Et je l'ai fait l'été dernier. Oui, je l'ai fini l'été dernier. Je l'ai en fin d'été. Je l'ai beaucoup mis en demi-saison, en fait, sur Bordeaux. Où en fin de compte, on porte quand même les demi-saisons. Cette designeuse, c'est le chien qui se lève derrière. Ah oui.
Quand c'est pas Milou à la maison, c'est Ayerti chez maman, tout va bien. C'est le dalmatien. Ça me va bien, ouais. Regarde, noir. Bah, noir, c'est... C'est classe. Ouais, quand tu sais pas ce que tu veux mettre, tu peux... Et donc, je l'ai fait en... Elle va changer de spot De sieste. de sieste. Voilà. Attends. Elle se réinstalle sur son énorme coussin. Je fais 3 tours. Pourquoi pas un 4e? Et ça y est. Et donc, je l'ai fait en belle de drops. Hyper facile. Alors, j'ai dû le faire, je crois, en 15 jours. Ça va super vite, en aiguille 4. Et hyper, je sais pas, la belle, je la tricote très bien. J'aime beaucoup le rendu. C'est très agréable à porter en demi-saison. Bah, en 4, ça va ultra vite. Ouais, hyper pas chaud facile. Bah non, pas en demi-saison. Hyper facile en fait à laver en machine. Alors la belle, alors, de mémoire, non attends, de mémoire, c'est coton viscose là. Voilà. Puis alors le tarif, défiant toute concurrence. Hein. Je crois qu'on est moins de 2 € la plotte sur Calidou. Je vais regarder ça tout de suite. Je dirais 1,86. Ok, on prend les paris. Personne ne bouge. On a dit quoi? On a dit sur Calidou. 1,86 tu dis? Je dis moins de 2 €. Ok. Alors on a dit la belle. Attention au roulement de tambour. On est sur... Ça s'affiche pas? 1,92 €. Oh my god! C'est bon. C'est pas mal. J'étais pas très loin. Non, t'es pas très mal. Et du coup, il t'en faut combien toi, par exemple? 9. Pour ce modèle-là, j'en ai mis 9. Ça fait moins de 20 balles un beau top. Celui-là, j'en ai mis 9 parce que il est un peu grand. T'as rallongé? Oui. Un peu trop d'ailleurs. Mais bon. Non, c'est très bien. Je te le replie en attendant si tu veux. Ah, je veux bien. T'as tout dit? Bah, je. Aiguille 4, il y a des petits rabats à l'italienne avec des côtes 1-1 sur les manches et le bas. Ouais, rabat à l'italienne toujours. De la dentelle puis du raglan. Oui, ça c'est pas mal en fait. Moi j'aime bien. En fait, ça fait un yoke, ça commence par un yoke et ça finit par un raglan. Et en fait, au niveau de ma morpho, c'est vraiment quelque chose qui me va. Qui est très saillant en fait. Hein. Je trouve que ça me va très très bien. Pas que yoke et pas que raglan, le mix des deux, c'est très sympa. Sur quel pull il y a ça aussi, le Love Note? Il y a du raglan après la dentelle. Il y a le Hila. Je connais pas. Je l'ai fait pour ta soeur. Il y a quoi d'autre? Il y a celui que je vais te présenter. Ouais, ben go. Go. La suite. On bouge plus. Je présente le Anker Summer Shirt. De petite knit. Tu veux que je tienne? Ouais, tu peux tenir. Donc celui-là, c'est pareil. En fait, c'est un jeu de côte 1-1 avec des augmentations au fur et à mesure. Et c'est un yoke et à la fin, il y a aussi une partie raglan. Et je l'ai fait... Il fait plus froid à la caméra. Oui, lui, en réalité, il est plus camel. Tu vois, il fait... Je sais pas comment c'est la couleur 25 chez Calidou. C'est un neutre. C'est mon neutre. Il est bicolore le fil. Le fil, en fait, oui, il y a comme un fil un peu rosé dedans. Ah là, on le voit super bien, regarde, c'est bicolore. C'est un peu chiné. Il y a un fil marron et un fil un peu beige rosé. Ouais, on le voit super bien à la caméra. Bon, bref, un enfer le yoke en côte. Ah non! J'adore. Bah, c'est zéro cerveau, quoi. Mais surtout, tes côtes, elles sont pas dégueu? Elles sont pas écartées? Non, elles sont bien. Elles sont bien. Je trouve que c'est... Alors, je crois que j'ai dû mettre une étiquette, celui-là. Il fait partie, oui. L'étiquette petite knit sur un pull petite knit. Donc là, il y a une petite knit qui va avec. Si tu as un perfect petite knit, il faudrait la laine de la marque Petite Knit.
Bah oui, mais enfin, c'est la laine qui est, je crois, qui est recommandée dans le patron, hein. La belle? Il me semble bien. Petite Nid, tu connais la belle. Ben, Je ne suis pas sûre. Hein. Vas-y, enchaîne. couleur 25. Je l'ai fait en bleu marine. Il doit être au sale. Et je vais le faire prochainement en écru. Voilà, donc ça fait partie de la série de quand j'aime bien, ben je m'arrête plus. Voilà, donc Petite Nid, elle dit pas ça du tout. Hein. Ah. Petite Nid, elle dit la Isager. Ou alors elle dit la Tin Silk de Sadness Garn. Ou la Pergint. D'accord. Et dans les fils les plus utilisés? Ok, on va regarder ça. Ça, je sais pas. Mais c'est... Non, mais regarde, t'as pas pris le bon modèle déjà. Bien sûr que si, j'ai Mais bien cliqué sûr sur que ton non. truc. Regarde. J'aurais mis le mauvais lien. Voilà. Polos. Oui, t'as mis l'anchor soit. Bah voilà. Mais j'ai pas mis le bon lien en fait. On recommence. J'ai pas mis le bon lien. Je panique. Ouais, c'est que c'est pas le bon truc. Voilà. Non, j'ai pas mis le bon lien. Bon, meuble, pendant que je trouve. C'est le Anchor Anchor Tea. Summer Tea. Anchor Tea. Non, elle a fait... Non, il y en a plusieurs là. Il y en a 2 d'été. Ok. Il a quoi comme différence? Voilà. C'est de la linen. Oui, mais la Sandnes Garn Line ou Line. La deuxième laine la plus utilisée, deuxième filtre, c'est bien la belle. La première, c'est celle de Sadness Garn et c'est la line. Oui, et c'est la même compo et il doit y avoir genre 10 mètres d'écart. Donc voilà. Donc en fait, je me suis plantée sur le modèle. Sur Ravelry. Sur Ravelry. Bon, ben voilà. Je me fais une grosse croix tout de suite à corriger, désolée. C'est pas mal. Mais ça a l'air quand même très long à faire les côtes. Non, c'est très sympa. Parce que c'est série compatible. Hein. Ultra compatible. Ça, Il y a des rangs. Non, pas de rangs raccourcis, pas du tout. Et l'autre, c'est, on dirait, non? Celui-là, c'est possible. Celui d'avant? Si. Il y en a, parce que regarde ta dentelle là du dos, elle est plus grande que celle du devant. Ok, donc là, ouais. Là, il y a des. On creuse l'encolure. Là, on creuse rien. Là, on creuse. Service minimum. Rien du tout. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Les petites manches. Rabat à Il a l'air plus doux, le noir. C'est peut-être un jour où j'ai mis de l'adoucissant dans la lessive. Rabat à l'italienne, oui, on remarquera le très très beau rabat de maman. Classe. Mais ça, ça se fait en 4 temps. Tu fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quoi? La technique, en fait, pour faire le rabat à l'italienne, je le fais en 4 temps. Il y a 4 manips différentes à faire. Ah, moi j'ai fait en 2. Ah bon? 2 en même temps, 2 en même temps, 2 en même temps, 2 en même temps. D'accord. Bah, moi, je fais en 4. On dirait qu'on parle de composition de musique. Ouais, non, c'est une valse. En 2 temps. Donc, voilà. Nickel. Ouais, je mets beaucoup, donc bon, on va voir comment il vieillit, mais c'est pareil. Et lui, par il a contre, combien de temps, lui? Lui, je l'ai fait au printemps. Ah, il est tout neuf. Alors oui. Lui, il a été mis plus longtemps. Oui. Ça marche. Et celui-là, je l'ai utilisé 8 pelotes, ce qui fait qu'en fait, j'ai commandé là 8 pelotes de belles écrues quand elle est en promo. Parce que des fois, ils la font en promo. Juste avant le printemps, en fait. Ils font des promos. Alors déjà qu'elle est pas chère, mais à moins 20%, là, pour le coup... Et ça se commence directement par l'encolure. Tu la reprends pas après? Non. Les deux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Impeccable. On en est où, madame? Ça, c'est fini pour les tops d'été. Qu'est-ce que je présente? Je présente une petite paire de chaussettes. Une petite? Non, pas une petite.
une paire de chaussettes pour un futur cadeau de Noël de quelqu'un qui ne viendra pas là. Donc, je peux la présenter sans aucun souci. Et c'est du 45. C'est long. C'est long. Et c'est la laine du bruit des aiguilles, la laine d'Anna. C'était une boulette et avec un mini chartreuse. Et j'ai fait des grandes côtes avec, Ah oui, elles sont hautes tes côtes. avec de l'Arouetta. Parce que j'en avais plus assez et je voulais quand même que Bah, c'est-à-dire qu'avec un 45, la boulette, ça faisait un peu short. Donc j'ai rallongé avec de l'Arouetta. C'est joli à la caméra, je trouve que ça ressort vachement bien les couleurs. C'est pas du tout. Ouais, ça fait pas la même couleur. Le turquoise, il fait plus vert. Regarde. C'est joli comme tout. Bon, elles vont partir à Grenoble. Ah, Chicago. C'est le vert chartreuse qui m'a fait... Elles sont très jolies. Et la laine hyper douce. J'ai eu la chance d'aller là il y a 15, non, pas 15 jours. Il y a moins d'un mois à Nantes et D'aller voir Anna. d'aller voir Anna dans son atelier. On s'est un peu raté au début, on s'est mal compris et bon bref, on a réussi à se voir quand même. Et donc je suis allée la voir là où elle a installé et bon, elle va déménager son atelier pour aller juste en face. Il y a Madeleine. Ah. Mais j'y vais sinon. Non, mais je vais y aller. Et bah, c'était sympa de voir en fait où elle travaille. Et maman m'a ramené une petite commande. Je te montre du coup le bruit des aiguilles. Elle m'a pris un 50 grammes de laine autoriente qui s'appelle le Cornet 3 boules avec le mini qui va avec. Ça va être beau, ça fait été. Qui s'appelle Corail. C'est beau. Hein, j'ai hâte de le monter. Ça ressemble un peu au modèle qu'il y avait pour le festival Entre deux laines, mais en plus doux. Je vais mettre mon téléphone sur silencieux, désolé. C'est très beau. Donc tu as violet, bleu clair, orange et corail. Ça, je suis bien contente. Je trouve que c'est joli. C'est très beau. C'est tout doux et ça fait vraiment été. Trop bien. Toi, tu t'étais ramené un truc de chez elle? Oui, mais c'est en haut. Ok. Je me suis ramené du mohair pour aller avec un mohair orange, flèche. Que j'ai pas vu. T'as dû m'envoyer une photo, mais je n'ai pas. Que j'avais commandé. Go. Alors après, une petite Merveille. layette. Enfin, layette, c'est du 4 ans. Pour ta nièce. Moi, il y a un modèle comme d'hab, hein, que j'adore. Je suis Keblo dessus. Que j'adore. Donc, en fait, ça, c'est le deuxième chien, le cavalier King Charles. Chouchou, viens dire bonjour. Viens dire bonjour, chouchou. Oh, petit chouchou. Oh, petit cœur. Il ronfle même les yeux grands ouverts. Et... Faut dire bonjour. Faut dire bonjour. C'est là, regarde, là. Là, là. Il a l'air traumatisé. Il est blasé de la vie. Hein. Bah oui, il fallait pas venir. Mais qu'est-ce que je fous là? La famille de chiens. Vas-y, on te regarde avec Patnais. Alors, un de mes modèles que j'adore faire en essence ou en plus grand, c'est du 4 ans. C'est le gilet mimosa de. C'est pas noisette? Ah, noisette, oui. C'est parce que je l'ai appelé mimosa parce que ça faisait des boules. Mais Patnais fait beau. Le gilet noisette de Elong avec Anna que je fais en woolly de DMC et moi ça me fait rire parce qu'en fait dans les fiches projet de Ravelry
Je crois qu'il était écrit qu'il a été fait 5 fois en Woolly de DMC, et les 5 fois c'est moi. C'est que toi? Et donc là, je l'ai fait en 4 ans. Il se commence par le haut. Et on descend. Il y a des jolies petites noppes. Alors sur les modèles bébés, je ne fais pas les noppes dans le dos. Mais là, pour enfant, tu fais. Là, pour enfants, je fais, puisque bon, ils font quand même moins la sieste. Enfin, ils bougent. Donc, et j'ai mis des jolis petits boutons que je trouve super mignons, que j'ai trouvé à la mercerie du coin, à Diffuse-Laine. Et Voilà. c'est transparent jaune autour en plus. Ouais, trop mimi. Et donc, ça, c'est pour la petite Chloé. Pour Chloé. À savoir que, ben, tu l'as déjà annoncé? Non, je ne sais pas. Bah, qu'il y a la petite sœur qui arrive en octobre. Voilà. De Chloé. Et donc, dans mes projets, futurs projets, j'ai... attention au bruit. Je vais faire un deuxième petit gilet en essence pour faire un matchy grande sœur, petite sœur. Chou. Donc, il va y avoir certainement un 6e gilet noisette en Woolly et ça sera toujours de chez moi. Ça va être très chaud. Ah, ça va être tout mimi. Et la couleur, elle est très bien cette laine pour la layette parce qu'elle est lavable en machine. Elle est très agréable à tricoter, très facile d'entretien. Et c'est la couleur 93, un joli jaune mimosa. Et celle-là, tu l'as trouvée où? Parce que pendant un moment, tu l'as trouvée chez... C'est pas Cultura, un moment qui faisait la Woolly 5? Oui, mais maintenant, il la font. Je l'ai acheté quand ils faisaient les soldes à Cultura, mais maintenant, ils la font plus. Je l'ai acheté aussi chez Truffaut, et je l'ai acheté aussi en solde. Maintenant, ils la font plus. Là, celle-là, j'ai dû la trouver chez Rascol, je crois. Ok. Sinon, mais si je vous le dis, on n'en trouverait plus. Mais je l'achète en destache et je l'ai trouvé. T'es super sérieux. Non, mais tu fais partie du truc. Tu fais un petit peu peur. Et je l'achète en destache sur le Bon Coin ou sur Vinted, je trouve aussi. Et regarde, il y a ta pelote et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est pas jaune comme la mimosa du jardin? Là, je dis, mais elle est complètement trollée. Tu veux descendre? Tu veux nous dire au revoir? Ouais, mais t'arrêtes de marcher, hein, parce que Non, du t'es coup, content, là. on t'entend trop. Ah, tu restes là, mais en silence. Sur le parquet, ça fait trop de clac. Tu peux rester là si tu On veux. voit la queue qui bouge. Je suis trop Trop contente d'être contente. là. Je vais devenir une Une star. Alors arrête de ronfler. Donc voilà, ça c'est une petite layette qui va Arriver. Ouais, il n'y en aura pas pour longtemps. Et que Tu veux que tu fais en 3 mois? Tu fais en combien? Je sais pas, naissance 3 mois. J'ai 3 pelotes, donc 3 pelotes. Alors l'avantage en fin de compte de faire toujours le même modèle avec la même laine, Tu sais combien? je sais combien il m'en faut et quand j'ai 3 pelotes, je peux aller même jusqu'au 18 mois. Le 18 mois, j'ai compté le nombre de rangs. Et comme ça, en fin de compte, je sais exactement 18 mois, 3 pelotes, ça rentre. 24 mois, ça ne rentre pas. Attends, parce qu'il y a Monsieur Chouchou qui veut se tailler, là. Voilà. Arrête de marcher. Vol. Nage. Qu'est-ce que j'ai emmené dans les Attends. autres? On va attendre que monsieur se pose. Tu couperas. Oh non, je fais pas de montage. Oh là là, non. Tu couperas pas alors. Je couperai pas. Et j'ai amené en dernier projet terminé, alors une nouveauté qui vient de sortir de chez Nadia. Comme de par hasard. Comme de par hasard, le dernier, pas le dernier, l'avant-dernier, parce que le dernier il est en cours. Donc là, celui qui vient de sortir ce week-end, c'est le Pink Lotus. Un pull en raglan, un pull basique en raglan avec tu montres, ouais, des mailles glissées au niveau des raglans.
C'est doux. Hein. Ah, ça pour être doux, ça va être super doux parce que quand je vais te dire ce que c'est, Je vais t'empaler les de la moitié. Alors, on est loin de la laitopie. La laitopie d'un côté. Attends, parce qu'il y a un peu de nez qui est devant un lézard. C'est beau. J'ai lâché le fauve. Il a l'impression d'être un chasseur de lézards. Dès qu'il y a un lézard, on ne le tient plus. Où il y en a beaucoup quand même sur Bordeaux, donc il aime bien faire son tour dans le jardin. Donc il se construit pour le coup Tu le tiennes encore ou pas? Ouais, Comme ça, tu montres. Haut vers le bas. Il y a des rangs raccourcis. On fait l'encolure après. Ah ouais? Oui. D'où le très très beau rabat à l'italienne. Hein. Voilà. J'ai mis une très jolie étiquette, que j'ai beaucoup aimée. Amore. Des rabats à l'italienne. Elle vient d'où l'étiquette? L'étiquette, je l'ai trouvée à Diffuslaine aussi. Ils en font maintenant. Dans une jolie boîte d'ailleurs, à l'unité. C'est très doux parce qu'en fin de compte, donc, c'est un mélange fingering mohair où la fingering c'est de l'aphrodite, donc 70% de bébé alpaga, 20% de soie, 10% de cachemire, coloris coulis de framboise de l'anamouré. Tu m'étonnes que ça soit doux. Voilà, donc déjà de base, c'est très très doux. Une potate pépite. C'est ce qui me reste du troisième échoue. Il ne reste pas grand chose. Non, mais ça rentre en trois échoues. C'est doux. Parce que moi, d'habitude, finger mohair, tu vois, il m'en faut 3,5. Alors, Aphrodite. Oh, regarde, ça fait le point. Alors, tu vois, là, regarde dans mon... Regarde, mais tu regardes pas. Regarde dans le truc, t'as vu? Ah. Attends, là, il y a ta tête, on voit pas. Et là, ça fait le point. Ouais, très bien. Ok. Voilà. Et t'as doublé avec de la Isager que tu as acquis où? Eh ben, celle-ci, à la lainerie à Bordeaux. C'est que les tricots, ils font la Isager maintenant? Ah bon? Le mohair, il est trop doux. Trop doux. Et là, donc, c'est donc 75% kil mohair, 25% soie. Et c'est la couleur 19. Et ça va, franchement... c'est canon. C'est... Fait exprès. Ouais. Et il m'en reste des deux, quand même pas mal. Parce que... Tu veux te faire quoi? Je sais pas. J'essaye de mettre tous mes restes de fingering mohair ensemble parce que des fois, en fin de compte, tu as des projets avec des rayures et tout. Tu es contente d'avoir un reste. Mais j'ai mis 5 pelotes de mohair. Alors d'habitude, j'en mets 6. Et je l'ai tricoté en 4,5. Ah, ok. C'est tellement dufteux, tellement en fin de compte plus. C'est léger en même temps. Tu vois, c'est pas lourd. C'est vraiment... Ça va être un basique génial. Ouais, surtout avec l'étiquette. Tu as envie de douceur ce jour-là, tu as envie de te faire du bien. Enfin, autre chose que de la laitopie, quoi. La couleur, elle est incroyable. Un joli fuchsia chaud. En rose. C'est fuchsia. J'aime beaucoup. C'est pas ta taille. C'est très beau. Et ça, il est sorti quand? J'ai vu il y a pas... Hier? Avant-hier, non? Avant-hier. On tourne, on est le combien là? Aujourd'hui, on est le 15 août. 15 août. Donc, il est sorti, je crois, hier. Hier? Ce matin? Non. Okay. Moi, j'ai fait ma publi hier. Et ce week-end, il y avait un rabais. Mais le temps que ton podcast y sorte, du coup, le rabais... Le temps que il je me bouge pour le faire. Mais en fait, l'India fait... Sauf si je me tape une déterre ce soir et que je le mets demain. Quasiment souvent, j'ai envie de dire, des rabais. En tout cas, inscrivez-vous à sa newsletter, comme ça vous êtes au courant de ses sorties. Il y a des très très jolies versions, j'ai vu... Ça, j'ai regardé là. Céline Ficelle, Céline Ficelle, qui habite en Normandie. Je
Je vais regarder sur ton compte. Oui, bah, du coup, en fait, l'avantage, c'est que quand je fais des tests, du coup... Tes pages, elles sont opérationnelles. Oui, ah, je viens de le voir. Pink, Pink Lotus. Il a été fait déjà 15 fois. Ouais, en Ah, il y a vert, le il est vert trop là, beau. il est trop beau. Vert, c'est canon. Ça, c'est un vert de. Oh, bah, Yarn by Simone. Tu sais, c'est la laine avec laquelle j'ai fait mon Alpine. Orange, il est pas mal aussi. Ouais, l'orange peps là. Il est vraiment, vraiment beau. Il y en a qu'on fait avec des rayures. Ouais. Il y a un Ah non, violet. oui, regarde celui-là. Tout en douceur. Tout doux, tout doux, tout doux. C'est Parme, lavande. Ouais. Et ça, c'est en drops. Le coloris 25. Ouais, bon. Et avec quoi comme kit silk? Attends, excuse-moi, je Un regarde. autre. Drops. Drops et drops. 55. La Nord et de la Kid Silk. On spoil. Excuse-nous, Céline, si tu passes par là, mais c'est tellement joli. L'énamouré en rouge là. C'est beau. Bon, Non, bref, il y a des on vous encourage gentiment à aller regarder C'est les un, versions qui sont un faites. basique très sympa et en 4,5, hyper rapide. Dans ma taille, moi je fais la taille 5 pour un TP de 120, comme ça on est au courant de tout. D'habitude, il me faut pas 3 échos, mais là, bah, vous voyez, il me reste ça du troisième quand même. Donc, C'est parfait. ouais, c'est cool, On est content. impeccable. T'as quelques encours à montrer ou on Oui. s'arrête sur des. C'est parti pour les encours? Tu fais une pause? Je fais une pause et on revient. Je switch tous mes produits, tous mes ouvrages terminés et j'amène tous les encours. Et on est reparti. Alors, j'ai listé. Celles qui sont menées en cours, n'ayez pas un malaise. Un malaise. Parce que j'ai listé mes encours du moment et j'en ai 7. Voilà. Sachant que il y en a encore bien d'autres. Qui dorment. Qui dorment, voilà. En premier, j'ai un test de chaussettes pour Caroline Plume de douceur. Une bordelaise. Une bordelaise. Je ne sais pas si elle passe par ici, mais que j'embrasse. C'est un test de chaussettes. Je te fais une infidélité. Mais elle fait des chaussettes en général. C'est des 50 c'est de la grammes aussi. Oui, et puis c'est de la dentelle. Ce que tu fais moi. Donc le modèle, il s'appelle le Niobé. Et moi, j'ai commencé, donc il faut que je le termine pour la semaine prochaine. Il va falloir que ça passe dans mes encours beaucoup plus actifs. Prioritaire. On voit un peu, il y a de la dentelle. Alors j'ai choisi un fil qui est peut-être pas idéal pour bien voir la dentelle. Mais c'est un fil que j'aime beaucoup. C'est un reste, c'était un très gros reste que j'avais, qui faisait 80 grammes. Et c'est de la Hedgehog Fiber, la Teacup. Voilà. Donc là, je suis arrivée. La tige C'est est des vraies finie. torsettes? Ouais. C'est marrant. C'est full torsade là. Il y a beaucoup de torsade, un peu de T'as une photo de du patron dentelle. ou pas? Je ne sais pas si j'ai le droit de le montrer. Donc vous aurez droit. La tige est terminée. Je vais commencer le talon. Hop. Faut qu'on arrête de mettre des coups dans la table, les pauvres. Voilà, il y en a un petit peu là. Et là, il y a un gros panneau avec de la torsade. J'avoue que avec la laine, peut-être que c'est pas obvious. Là, moi, je le vois bien. Mais peut-être que le retour caméra, c'est peut-être pas très... Je ne vois peut-être pas beaucoup. Elle est très jolie, ta laine. Ouais, j'aime beaucoup parce qu'il y avait du rose sur le haut. Pendant un moment, la Teacup, c'était la laine qu'il fallait avoir. Mais je vous parle de ça il y a un petit moment. Ok, qui est là. Donc là, on voit bien, je trouve. C'est joli tout plein. Avec du caramel, un peu de bleu, quelques bleus, taches bleues, et puis du rose fluo sur une base claire. Très sympa, très très sympa.
Donc ça, c'est mon projet 1. Uno. Une, je règle. Dans la pochette, très belle pochette. De Hélène Fabrix. Tiens, je te Une mets dileuse. je te mets ça. Tu le mets de ton côté. Oui. Après, un encours qui est en encours depuis 1 an. Là, j'en suis arrivée aux Côtes du Bas. Dès que c'est le projet un des projets que je sors au tricoté qui à chaque fois tout le monde dit waouh, il est beau. Donc c'est mon Alpine Bloom en version Oh, c'est beau, je te le tiens si tu veux. en version un peu marinière. J'avais envie d'une marinière. Donc, Marinière. ben, en fait avec les codes de la marinière, c'est-à-dire bleu marine et cru. C'est beau. Moi, C'est en fait, très contrasté en fait. Et c'est des écheveaux que j'avais depuis très très longtemps. C'est des écheveaux de Froufrou et Capucine. Alors ça c'est un peu maintenant, j'allais dire daté, puisque je crois qu'en tout cas elle a arrêté. Pas son activité, mais en tout cas les bases de laine. Si elle teint encore, c'est que de la laine maintenant végétale, avec de la teinture végétale. Et là, c'était de la pimprenelle. J'avais racheté quand elle avait fini cette base, donc de l'incolore, enfin sans couleur. Et j'avais un écheveau de bleu marine, un bleu un peu nuancé quand même, le bleu marine. Et pour une histoire de 1 mètre, je crois, il manquait 1 mètre. J'ai raccourci un peu le design. J'ai fait une bidouille au niveau des feuilles. J'ai raccourci le design. Ça se voit pas. Et je crois que pour 30 cm, maintenant tout le monde le saura, pour 30 cm, j'avais mis du bleu marine, un autre bleu marine. Hein. Franchement, on voit rien. Voilà, maintenant tout le monde le sait. Mais on voit rien. Mais j'ai trouvé que c'était assez discret. Là, il y a une ligne, c'est du bleu marine. Waouh! Sur 4 mailles. Dans le dos. Sous l'aisselle. Il faut vraiment se mettre. Normalement, ça devrait être assez discret. Tu n'aurais peur que ça dégorge? Non, je n'ai pas peur. Ah ouais. Ça va être on ne laisse pas tremper 3 heures et on va peut-être mettre du vinaigre. C'est canon. Je sais que Emma de Tricolibri a beaucoup louché dessus, a essayé de trouver un combo pour faire à peu près le même, mais je crois qu'elle a pas mal galéré avec... Ces fibres. Ouais. Puis là, c'est beau aussi ce côté dentelle là en haut. Mais après, il me manque... Je suis aux Côtes du Bas, donc je procrastine à mort hein, quand même. Donc je suis aux Côtes du Bas. Et après, tu fais des manches longues? Non, je fais des manches... Je fais les micro-manches. Mais c'est les manches où on commence par la dentelle et on fait du grafting. Non, mais Tu peux le faire dans l'autre sens. Sinon, c'est juste que c'est pas dans le bon sens. En fait, tu commences Ouais, par la j'ai dentelle, suivi, c'est pour qu'en fin de compte, ça passe comme ça. Mais il n'y en a pas pour longtemps. Moi, j'avais déjà fait un grafting sur tout le corps de un pull de ton père. Donc, c'est juste, en fait, la motivation à se poser, à le faire et à se dire, aujourd'hui, je fais un truc relou, quoi. Doucement, doucement, quand on touche là. Regarde, là, on l'a mis là. C'est très beau. Mais avec un Il y a jean, un fort contraste en plus. je me dis, avec un jean, ça va être très sympa. Ça me donne envie de faire le mien. Mais toi, tu veux refaire un d'hiver? Oui. Là, c'est de la déca, mais tu vois, ça va faire un peu comme un pull de mi-saison. Finalement, les pulls ici à manches courtes, on les met quand même un petit coup de barre. Ouais, je t'endors, c'est ça? Arrête, doucement. Non, non, non. D'accord. Mais non, moi, il faut qu'il se soit chaud en fait. Toi, il fait très froid l'hiver et très chaud l'été. Nous, ici, il y a vraiment 3 saisons. Je veux dire, à l'automne, là, on va mettre des pulls en manches courtes. Là, il fait 40 degrés, donc c'est sûr, tu vas pas mettre un pull en déca en manches courtes. Avec du jacquard. Avec du jacquard.
Mais tu peux le mettre ça. Elle le fait quand même assez fine, ta déca. C'est plus de la sport en fait. Mm. C'est l'équivalent de la Guéret de Fonty. Ah, c'est ça dont tu me parlais. J'ai compris. Parce qu'en fait, Fonty fait des échevaux aussi atteints. Et donc, en fait, si tu veux, tu peux, je crois, en tant que particulier, oui, te fournir et tu peux l'éteindre. Ils ont l'équivalent de la bébé Mérino de Fonty. Ils l'ont en écheveau de 100 grammes et ça aussi, la Guéret. Voilà, donc c'était le projet numéro 2. Hop, je te le mets à droite. S'il te plaît. Attention, je suis en train d'embarquer un truc là. Alors, le projet numéro 3, je te laisse le lire. Il s'agit du Min Kerlek Baby Ponto. Non, c'est un S. Où c'était bien? Baby Pants. Bravo, tu t'en sors bien. C'est un patron gratuit sur Ravelry. C'est un petit pantalon. Je l'avais au tricoté hier à la mercerie de Longon où nous sommes allés. Chez les tricoteuses mercerie. Enfin, coucou aux filles d'ailleurs. Aurélie, Hortense et toutes les filles. Et toute la clique qui était là. C'était fort sympa. Et donc, c'est un pantalon pour bébé. Mais en fait, ça fait un petit sarouel. Ouais, un petit sarouel, mais ça remonte assez haut quand même sous. Je pense qu'après, tu peux quand même faire comme ça. J'ai vu qu'il y en avait qui, en fait, le portaient comme ça sur les projets, tu vois. Mais comme ça, il peut grandir avec et tout. Mais dans le design, en fait, à un moment, tu fais des œillets pour faire passer à la fin un petit taille corde pour retenir le pantalon quand même. Et donc, j'ai fini une jambe. J'ai commencé il y a 3 jours. Voilà. Donc, le plus long, ça a été de faire ces côtes qui étaient interminables. Et maintenant, je suis à des côtes interminables du bout. Voilà. Ça rend bien. Là, il y a des petites augmentations au milieu. La couche, en fait, ça arrive quand même du coup assez bas. Puis les jambes. Et là, je dois faire 7 cm de côte. Et pour le retrousser ? Ouais, je me demande si je vais pas faire 8 cm, histoire vraiment que il puisse longtemps le porter tout l'hiver pour le bébé de ta cousine. Oui. Et donc, c'est une couleur neutre. Neutre. Pour madame, neutre. Et donc, je le tricote avec la Merino Baby Concept Katia. Donc, une laine qui a été offerte par la marque. Merci beaucoup. Et c'est la couleur 27. C'est un... sable ? Beige sable. Ouais, beige sable. Très sympa. Très agréable, très ronde à tricoter. Ça fait un peu comme la Woolly, une laine bien ronde, bien dodue, très très sympa pour la layette. Et je regarde si je trouve le métrage. 165 mètres pour 50 grammes. C'est une sport light, entre fingering et sport. Ouais. Oui, c'est ça. C'est très sympa. Et en fait, on a trouvé, on a regardé dans les projets finis, qu'est-ce qui avait été tricoté avec cette laine-là. Avec cette laine-là. Je cherchais de la layette et en fin de compte, je cherchais un pantalon. Voilà, parce que j'ai fait pas mal de choses, dont, bizarrement, un gilet noisette. Mais sans noisette du tout. J'ai gardé en fin de compte toutes les mesures et j'ai retiré toutes les petites notes. Non, avec la Woolly pour le bébé. Donc, bref, j'ai fait un peu de layette. J'aime bien la layette.
Je trouve que c'est rapide et puis c'est satisfaisant. Et puis les bébés grandissent dedans. Je trouve que c'est tout doux. Là, c'est vraiment doux. Vraiment, vraiment agréable. C'est pas sa machine? Bah oui. Ouais, à 30. Impeccable. Là, pour l'instant, j'ai fait 2 pelotes, donc il en T'en as combien? Je crois 6. Donc, je pourrais en faire 2. Ouais, je vais pas faire 2 pantalons. Je vais faire le pantalon et certainement un pull, un gilet. Comme ça va faire un total look. Voilà. Très bien. C'est Lucie, hier, qui disait que elle avait beaucoup mis des pantalons tricotés à son fils pendant tout l'hiver dernier. Parce qu'en fin de compte, ça grandit Il y a bien lézard. Un autre lézard. Ça grandit avec le bébé. Donc voilà. Ça, c'était le projet numéro 3. Je raye en même temps. J'essaye de tenir un jour. Après, c'est un test qui était de Sandrine C, qui est Sandmège sur les réseaux. C'est aussi une designeuse chez qui je fais beaucoup de tests. J'aime bien en fait ce qu'elle crée. Et là, c'était un test en 2 temps. Il fallait avoir fait le yoke pour le mois de juin et le reste du corps pour septembre. Ok. Et c'est en Éthiopie. C'est pour ça que je ne pouvais pas dire non. Le nom du patron, c'est... Je me lance. Blafjol. Bon, je n'ai pas l'accent. Il y a des trémas partout. Voilà, Blafjol de Sandrine C qui devrait sortir à partir de septembre. En tout cas, moi, il faut que je rende ma copie en septembre. Et donc, j'ai choisi des couleurs de pull en Éthiopie que je n'ai pas encore. Ça rend bien, là. On voit vraiment bien le Bleu contraste. marine et ton caramel, là, je trouve ça très beau. Donc, c'est bleu marine, caramel. Donc, alors, le bleu marine, 94,20. Le caramel, si vous m'avez suivi de tout à l'heure, 94,27. Et un petit sable 14,20. Voilà, donc on fait des rangs raccourcis, tout est bien. Il va falloir que je fasse le corps quand même pour septembre. Mais je suis large puisque, comme je vous ai dit l'année dernière, et ça n'a pas changé, quand je m'y mets un bon coup, c'est une pelote par jour. Donc, c'est en 4,5 ou en 4? 4,5 moi, l'Éthiopie. Et je pense que celui-là, je vais bien le mettre aussi. Je sais pas, je suis à un mood là de l'Éthiopie, mais couleur foncée. Couleur automne, un peu. Oui, c'est vrai. Un peu automne. Il y a toujours un peu de caramel, histoire de réveiller un peu le... Tu pourras venir aux champignons avec moi. Ouais, peut-être, en septembre. Je l'aurai peut-être fini. Parce que il fera peut-être pas froid quand même à Grenoble, en septembre. Fin septembre? C'est mi-septembre. Plutôt fin, mais tu verras. Bon, en tout cas, il sera fini, ça c'est sûr. On pourra faire les photos chez Cagruche. La version de... Alors c'est rigolo parce que la version de Sandrine, elle est dans... Là c'est toi qui fais bouger la table en tricotant. Elle est dans les bleus ciel et blanc. Il n'y a rien à voir. Ah ben complètement, c'est vraiment sympa. Là il y a un pli parce que ça fait un petit moment qu'il est resté dans un sac à projet. Dans mon sac à projet. Mais ça va être un que je vais bien apprécier. Je vous ennuie, madame? Non, je suis fatiguée. Vous êtes fatiguée d'être en vacances? Oui. C'est beau, c'est beau. Alors, un autre projet dans mon sac qui m'a été
fait par ma copine Christine. Un sac clap en velours bleu et un joli tissu fleuri dedans. Des copines qui sont très douées. J'ai dedans un top d'été pour lequel j'ai complètement copié Émilie de Ce n'est pas que du tricot, qui un top chaque été, j'admire, et à chaque fois je lui dis mais rappelle-moi en quelle laine c'est, et elle me dit c'est la même laine que l'année dernière que je t'ai dit. Donc cette année, donc bref, fin du suspense, c'est en safran de Drops. Et le jour où elle me l'a dit, j'ai vu le lendemain matin que Drops faisait des promos. Et là, pour le coup, c'est là où j'ai racheté de labels, parce qu'il faut toujours avoir un projet. Avance en stock. Oui, voilà, on ne sait jamais. Hein, si des fois, il se mettait à arrêter Donc un petit peu confinement. Le confinement, je bosse, mais ouais, on ne sait jamais. Faut profiter des promos et des frais de port. Et donc, la couleur, c'est 22. Le modèle, c'est le Emera alors, j'ai pas de... Pas de patron, t'as pas de photo. Non, j'ai pas de patron. Il doit être quelque part. C'est un modèle, normalement, qui est en col V. Mais il y a dans les fiches Ravelry, il y a une tricoteuse qui a fait un hack pour faire en fait un col V. J'ai dit un col rond. Un col rond. Donc c'est un col rond. Et en fin de compte, elle a fait un hack pour un col V. Donc en fait, c'est... Comme ça on te voit, parce que chaque fois Je me cache. Oui, tu vas cache. Et donc... C'est doux. Mais oui, en fait... C'est plus doux que la belle, je trouve. Mais c'est surtout plus léger. La belle, c'est un peu de la déca, tandis que là, en fait, je vais te dire, c'est du coton égyptien. Pour 50 grammes, il y a 160 mètres. Et le fil est beaucoup plus fin. Je le tricote en 3,25. Et j'ai twisté mes mailles devant là, tu vois, comme le After Beach de Émilie. Et il y a des petites manches, normalement après, un peu froufroutantes. Et notre Émilie de Bordeaux, à la fin, elle rajouté du glitter. C'était trop beau, elle a une version en bleu magnifique. Bref, j'ai complètement pompé. Bon, je ne sais, vraisemblablement, ça va pas être pour cet été, mais bon, ça sera pour le printemps prochain. Je suis pas loin, hein. Je crois que j'ai commencé les côtes. Non, je vais bientôt commencer les côtes. C'est le patron, ça aussi, je l'emmène en tricoté. C'est ça. Ouais. Et t'as senti, parce que t'as senti que ça sentait bon. Hein, parce que j'ai trouvé en pharmacie un savon au monoeil que tu as mis dedans pour que ça que j'ai mis dedans, comme en fait ça sent mon projet. C'est vrai que ça sent bon. C'est vrai qu'en fin de compte, quand je l'ouvre, ça sent très très bon. Celui-là, il sort impeccable. Ça, je l'ai dit, Sandrine C, coloris safran, enfin non, là, safran de Drops, couleur 22, un hack pour un col V. Impeccable. Ah, courage, hein, et il en reste encore 2. De l'autre côté? Oui. Assistante? Après, ça aussi, c'est une copine qui m'a fait un clap. Mais pour ce que je lui ai mis dedans, je n'arrive plus à le fermer, tellement qu'il y a de choses dedans. C'est un petit pull. Oh, regardez d'ailleurs ce que je retrouve dedans. Je crois que j'ai un petit peu qui est ça bon. Sent bon aussi. Mais ça sent super bon en fait. Hein. Et c'est le savon qu'il y a dans la salle de bain. Tout ça en liquide. Oui. Enfin, bref, j'ai pris tout le rayon. Ils font même aussi une brume parfumée à mettre sur le corps. Bref.
On s'en fout. Ça sent bon. Mais ça sent très, très bon, ça sent le modèle. Un petit pull pour ta nièce en 4 ans, c'est le pull Cozy de Elong avec Anna. Elle a fait une version enfant. J'avais un les chevaux solitaire. C'est. Regarde s'il y a de la. S'il y a l'étiquette? Non. In airport. Ah, inside. Ça sent le Madeleine et Philibert. Oui. Hop. Donc ce jaune pastel de Madeleine et Philibert, c'est le coloris Florence. Voilà. En big sock, je crois. Oui. En big sock. Donc avec du nylon. Donc pour 4 ans, normalement, un écheveau solitaire, c'est largement assez. Auquel, en fait, je rajoute un petit mohair bien sympa de la Isaguer et aussi une nouveauté de chez Rico, c'est le petit fil avec des micros sequins. Ce qui fait que normalement, quand il va y avoir un petit rayon de soleil, C'est une boule à facettes. je ne sais pas si on les voit. Là, quelques-uns. Attends, je vais essayer de faire un. Tiens, en faisant comme ça, on voit là où il y a de la lumière qui repasse. Alors, attends. C'est un petit pull tout Là, basique. tu vois, là, il y en a quelques-uns qui sortent. Ouais. Oui, on voit ça, quand tu bouges, en fait, on voit des... Voilà, tu vois. Non, je pense qu'on verra bien au soleil. Alors après, je me demande, est-ce que je fais les poches ou est-ce que je fais pas de poches? Au plus simple. Mais c'est joli aussi dans le design. Mais C'est vrai que les sequins, ils sont tout petits. C'est des sequins en forme de fleurs. T'as vu? Là, regarde. Attends, je regarde sur le cône, c'est quand même plus facile. C'est des petites fleurs. Oui. C'est très cute. Et j'ai vu, elles avaient, les filles, Tricoteuse Mercerie? hier, et elles avaient d'autres couleurs. Ils ont sorti d'autres couleurs. Mais là, comme en fin de compte, tu me disais qu'elle aimait bien, c'est l'âge 4 ans en général, que ça aime bien quand ça brille. Ça C'est le brille quand côté c'est rose. c'est la... Ayant eu 3 filles, je Capte. connais que cet âge-là, on aime bien quand ça fait un peu princesse. Un petit peu gris. Donc je me t'ai dit... Ouais, c'est un jaune pâle. T'es très jaune pour Chloé. Oui, bah, en fait, les tricoteuses, je pense qu'on aime bien aussi tricoter du clair. Parce que c'est quand même bien pratique. Très mignon, très doux. C'est le mohair qui est aussi doux là. Le mohair, c'est... alors par contre, le mohair d'Isaguer, ils ont plein de coloris dans les blancs. Et j'ai un peu galéré. Celui-là, il vient de Libourne, de chez Karine Quadrilène. Et c'est la référence E0. Voilà, parce qu'ils ont des différents blancs, en fait, en Oui, blanc. moi j'en avais acheté en destage chez quelqu'un, il était Oui, un je te peu l'ai rosé. Ouais. Et je dois bien avouer qu'en ce moment, c'est un de mes mohair préf de préf. T'as déjà tricoté Je suis en train avec une Sophie Scholl, Ah oui. première fois. Et C'est vrai que c'est très très doux. Mais moi je l'ai tricoté quand il faisait un peu chaud, donc ça colle un peu sur les mains parce qu'il est très poilu. Mais je pense que vraiment quand il fait un peu plus frais, c'est très agréable et je le trouve extrêmement doux. Vraiment très 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 doux. donc voilà, donc en fait c'est tellement doux, tellement douceteux que en fait j'arrive plus à le fermer, donc il reste ouvert. Et donc ça c'est un petit taille 4 ans, modèle en français. Hein. Donc longue avec Anna. Et alors moi j'ai craqué lors de ton dernier podcast sur le tissu Méduse. Voilà, d'Hélène, le projet qui m'a... C'est beau. Accompagnée à l'île de Saint. Exactement, qui m'a accompagnée en vacances. Et dedans, c'est le test en cours pour Nadia. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, parce que il faut garder un peu de surprise. Par contre, je vais vous montrer les laines que moi j'utilise pour ma version. Il y a plein de versions différentes. Donc c'est ma version à moi. Et c'est justement pour ta sœur Théoxane. C'est avec ces deux couleurs-là. Et c'est aussi... Ouais, je veux bien que tu tiennes. Assistante. Merde, oui. Assistez comme il faut, s'il vous plaît.
C'est des laines que j'ai dans mon stage depuis un sacré moment, bien avant le confinement. C'est aussi de la Froufrou et Capucine. Certains auront reconnu l'étiquette. Celle-ci, c'est de la Badiane. Alors, tu vas dire que je me moque quand même pas de Théoxane. 75% mérino, 25% soie. Voilà, mon clin d'œil. Et celle-ci, donc Cosmos, ultra fine Kid Mohair. 70% ultra fine Kid Mohair, 30% soie. Et donc, le coloris, c'est mon clin d'œil. Voilà, donc ça fait un... C'est beau, c'est un beau bleu en fait. Attends, parce qu'on fait chavirer l'équipe. C'est un beau bleu. Je sors un tout petit peu pour que vous voyez le mélange des deux. Et donc, comme j'étais partie ça fait plus foncé. En vacances à la mer, je sais pas lequel des deux en fait s'amuse le plus. Si c'est pas le lézard qui vient l'embêter. Qui taquine le chien. Voilà. C'est beau, c'est très beau, c'est très beau. Voilà, un pull pour ta petite sœur. T'as le droit de dire le nom du patron? Ouais, je vais le dire, ça j'ai le droit. C'est Tabi. T-A-2-B-Y. Et donc il sortira pour le Knit It. Ah, cool. Voilà, donc j'ai des tests, 3 tests. Short au final. Non, parce qu'en fait... Septembre, c'est quand même demain, presque. Oui, mais là, il me reste plus beaucoup à faire. Donc, en une semaine, c'est réglé. Les chaussettes, il en faut qu'une pour le test. Ok. Et le Knit It, c'est le mois d'octobre. Oui. Voilà. Peut-être, ça serait bien que tu arrêtes de regarder par la baie vitrée, en fait. Laisse le lézard tranquille. Viens. Désolée. Viens me voir. Il veut pas. Voilà. Et dans mes futurs projets, eh ben, on parlait du lilas. Il y a la marque aussi, Katia, qui m'a offert cette laine-là que j'ai déjà tricotée pour faire un lilas à demi-tille. Et je vais m'en faire un. Elle fait plus claire là. Ah, peut-être comme ça. Voilà. Et je vais m'en faire un aussi dans cette couleur-là. Donc, coton yak. Ouais, très très sympa. Et coton, laine et yak. J'ai eu la flemme de faire un échantillon. J'ai demandé à ta sœur en fait carrément de mesurer sur son pull parce que j'ai... Ah, t'avais fait la même fibre? Ouais. Et elle, c'était couleur terracotta. Là, ça change. Et là, c'est pour qui? Toi? Ouais. Et ça, on disait que ça allait super bien avec la trousse là parce qu'il y a un petit peu de violet. C'est vrai que c'est matchy-matchy. Voilà, donc ça, c'est dans les futurs projets. On manque pas d'idées, sachant que hier, on était donc à Langon et que j'ai ramené de quoi faire notre projet. Voilà. On n'est pas sans idée. Bon, les chiens ont décidé tous de se liguer. Voilà, se bouger. Se liguer contre nous. Sans doute que c'est le... on la voit. Sans doute que c'est le moment, en fin de compte, de vous dire au revoir pour ma part. J'espère que ça a été... avec sa tête de fou. J'espère que tous mes projets vous ont donné envie. Et merci en tout cas de m'avoir écouté. Et j'espère avoir été pas trop pénible à entendre. Voilà. Ne partez pas, parce que maintenant, vous allez avoir Théoxane. À très vite, enfin à tout de suite pour nous. Salut. Toi qui me dis ça. Bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast familial, encore une fois. Sauf qu'il manque Dom, donc cœur sur toi, Dom. On le fera un vrai podcast familial avec Dom à Noël. Il va falloir encore attendre un peu. Et aujourd'hui, pour celles qui ne la connaissent pas, je vous présente Théoxane, ma toute petite sœur, la dernière de la fratrie. Et aujourd'hui, elle va nous montrer ce qu'elle a tricoté. Et en fait, j'étais un peu choquée parce que je pensais qu'elle avait plus tricoté, mais pas du tout.
C'est ça, hein. C'est ça d'être prépa maintenant. Ouais, Théoxane rentre en 2e année de prépa. Et pour l'avoir fait, je sais que t'as pas le temps de tricoter, mais elle a quand même 3 beaux trucs. T'en as que 3? Ouais. Ah ouais. Bah, j'ai un gros truc quand même. Hein. Ouais, mais t'avais pas fait des chaussettes en jacquard aussi? Non, Si. je me rappelle pas. Je me rappelle absolument pas. Bah attends, ça va me revenir, mais je suis sûre que t'en avais fait des chaussettes en jacquard, on les avait fait ensemble. Ça me dit rien. Celle avec les films. Ah, mais c'était il y a hyper longtemps. Mais ça, c'était à Noël. Ah non, c'était il y a hyper longtemps. Ok, bon, soit. Je peux pas chercher sur mon téléphone, mais on filme avec. Bon, allez, c'est parti, Tu veux commencer par ça? Ok. Mais Qu'est-ce que c'est? Futur projet ou pas? Ouais, fais tout à l'envers. Vas-y. Donc, futur projet, ça serait de faire les chaussettes sardines, du coup, de ma sœur. Et du coup, pour les faire, j'ai choisi une laine comme ça. On voit rien. Ah, on voit les paillettes Allez, et tout. on voit les paillettes. Donc, c'est une laine de laine amourée. Voilà, la petite étiquette. C'est à Elle l'envers. s'appelle comment? Elle s'appelle Cassiopée. Voilà, donc ça serait pour faire le... C'est pas ça? Cassiopée, c'est le nom. Ouais, Il est. Street art. Voilà. Ok. Bah, je sais pas, j'ai écrit. C'est un bleu roi. C'est la qualité Cassiopée. Je crois que c'est une laine à chaussettes avec des paillettes. Oui. Mm-mm. Mais du coup, voilà, pour faire le fond et les poissons en blanc, je pense. Ok. Voilà, pour faire un peu le fond marin. J'espère que vous avez la vision. Alors, le fond marin, je pense pas que ce soit cette couleur, mais c'est ok. Ouais, c'est un marin peps. Voilà, donc ça, c'est futur projet quand j'aurai le temps. Donc, c'est-à-dire pas maintenant, mais c'est en tête. Réflexion. C'est en tête. Mais il faut que je trouve le blanc qui va avec. Je pense qu'il faut prendre de la Arwetta parce que le risque quand tu prends 2 forts contrastes, c'est que si tu Ça prends de déteigne. la... Ouais, c'est que ça déteigne, que le bleu il déteigne sur du écru. Donc si tu prends une laine industrielle, en fait, tu t'affranchis Je m'affranchis. de ce problème. Carrément, je m'affranchis. Bah, je m'affranchirai de ce problème. Mhm. Mais du coup, voilà, futur projet, parce que j'ai Tu eu l'as celle... où Oh, j'en ai aucune idée. Je sais pas si c'est moi qui l'ai acheté. Ah, j'en ai aucune idée. Parce que il y a eu le festival entre deux de laine à Bordeaux au mois de mars et tu y étais. Au mois de mars. Ah oui. Ah Tu oui. y étais. Bah, j'étais bénévole. Raconte, même. raconte. Bah, j'étais bénévole photo. J'ai jamais sorti les photos. Elles sont toujours sur Ah, l'appareil. t'as pris des photos? Ok. Elles sont toujours sur l'appareil photo. J'ai Il pas faut eu savoir le que temps tous de les traiter. 3, avec papa et maman, Ouais. vous étiez bénévoles. Maman, elle était quoi? Community manager. Elle était Respocom. Et papa était la buvette. Oui, et j'ai fini à la buvette aussi finalement. Ah oui. Ouais, bah, j'ai fait les bières. Donc si vous les avez si vous y étiez et que vous avez vu, oh, il y a un air de ressemblance entre le barman et nous, c'est normal. J'ai fini C'est barman tout à aussi. fait normal. Ok, donc futur projet quand tu reviens de tes vacances. Ouais, sûrement. Ça marche. Parce que pendant les vacances, je tricote pas. Je suis pareil. Petit Toux part tout à l'heure en vacances. J'ai hâte. Parce que j'ai travaillé pendant 1 mois et demi. Pour la première fois. Enfin, pour la première fois. C'est Alors. la première fiche de paye, c'est Oui, le premier c'était- salaire. Ah oui, quand même. Ensuite, projet matchy-matchy avec un monsieur. Matchy Matchy, c'est en gros un duo que tu as fait. Tu as fait des chaussettes duo Voilà. pour toi et ton amoureux. Voilà. Attends, je t'en tiens une si tu veux. Et ça, Il y a c'est les la- deux. Ouais, Pour, il y a les deux. Attends, j'ai fait les choses bien. Hein. Oh, c'est trop mimi. Voilà, on voit qu'il y a des petits pieds et qu'il n'y en a pas des petits. Hein. Il fait du combien? 44. Ah ouais. Papa était mon modèle. Et donc les couleurs, vas-y. Ah oui. Montre-nous tout, c'est quoi le patron? Alors, le patron, c'est le tien, mais version, j'ai pas tout écouté. D'accord. C'est super. Non, mais parce qu'en fait, j'avais pas compris que quand t'avais mis répéter, il fallait faire des rangs de. Genre tout simple. Moi, j'ai fait que des côtes en fait. Ah oui, donc c'est pas des semi... Non. Voilà, c'est bon, j'ai compris. C'est pas des semi-torses comme c'est le modèle Colloïd. gratuit des Colloïd 2.0. Et normalement, c'est des côtes
J'ai fait énorme beaucoup. Comment on appelle ça? Des côtes brisées. Donc un rang sur deux, tu fais des côtes, un rang sur deux, tu fais un normal. Donc Toxane, elle a fait que des côtes. J'ai fait énorme, j'ai pas réfléchi. Bah, c'est bien. En fait. Au moins, ça m'a duré moins longtemps à faire. Que des côtes. C'est moi aussi qui avais fait le point mousse sur le côté ou c'est toi qui C'est l'as moi ajouté? qui l'ai ajouté. Donc voilà. Parce que j'arrive Elle a- pas à faire. Elle a rien écouté du patron. Mais j'arrive pas à faire quand c'est normal. Là, je relève mieux les mailles. Donc là, c'est un peu du point mousse là de chaque côté. Ok. T'as fait... normalement, C'est un Arouetta. c'est 3 rayures. Mais on a fait que 2. Mais sinon, j'avais pas assez de laine pour faire les deux. Parce En que vrai, là, c'est ça a chouette. été short pour la finir. Parce que Mais là, t'as j'ai. pris qu'une pelote de chaque? Non, là, j'ai une pelote de noir. Donc Et c'est de la un- Arouetta, oui, de la les deux de la Arouetta. Arouetta, ok. Et ça, j'avais une pelote de noir et un petit reste. J'ai tout Ok. utilisé. Et celle-là, j'avais une pelote et un petit reste. Et ça, c'est pas du coup le coloris pâte d'amande, c'est le Attends, 977. Attends. Parce que tu m'as demandé, moi Regardez. j'avais dit le Et parce 971. que Lissandre est venue, j'ai fait t'aurais pas. Un petit reste petit de reste. Arouetta 977. Genre moi je sais tous les coloris par cœur cachés Ouais, dans attends, la mais baraque. chercher sur le site pour faire les choses bien. 971. Et moi j'avais 977. 17, ouais. Bref, une Ouais. histoire. Et elle m'a dit non, j'ai fait si tu vas avoir. Et t'es passé nickel dedans. Ouais, voilà. Et il y en a des bloqués et pas bloqués parce que quand c'est pour moi, je m'en fiche. Ouais, parce que regarde la différence. Bloquée, elle est belle, elle se tient. Pas bloquée, Moi, je m'en fiche. elle je se vais- tient moins. Ouais, mais toi, une fois que tu les auras faites. Allez, tu vas faire une photo du coup pendant tes vacances avec? Oula. Oh, une photo des chaussettes matchy. Alors, je vais faire une photo de nos pieds, merci. Ça regarde. Ça rend bien comme ça aussi. Ouais, voilà. Complémentaire, quoi. Alors, facile, pas facile. En vrai, c'était plutôt facile. Et en fait, je tricotais la journée. Et vu que moi, je travaillais le soir, bah, du coup, à chaque fois, je les avançais tous les jours. Super vite. Mais c'est pas relou de faire que des côtes? Si. Mais après, comme ça, je suis sûre que ça tient bien le pied. Oui, c'est pas faux. Et vu que moi, je devais faire les mêmes, bah, du coup, j'ai fait les côtes aussi. Est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas. Tu me plais bien. Ouais, je suis en train de te faire les deux pas bien. Deux pas bien. Deux pas bien? Ouais. Voilà, voilà, c'est matchy matchy. Tu vas lui offrir tout à l'heure. Je sais pas. On verra. Ensuite, C'est fini. J'ai un gros moustique. vas-y, Ah. donc. Ensuite, le big projet, attention, en moins d'un mois. Parce que là j'ai carburé. Hein. Mhm. J'ai fait un pull. On ne voit plus, mais j'ai fait un pull. Il est beau. Tiens, côté. Voilà. Alors là, il va falloir que t'expliques. Hein. Ah putain, j'explique. T'as commencé par quoi? C'est quoi le nom du patron? Là, je vois qu'il y a un petit rabat à l'italienne. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, la laine, déjà, c'est de la Gilliatt. Ouais, de Derorum Natura. Que j'avais acheté en Belgique, il me semble. Avec maman l'année Ah, dernière. vraiment, l'année dernière. Ok. Voilà, j'avais vu, le verre, il ressort super moche. Ouais, il est beaucoup plus peps. C'est le vert émeraude si tu veux regarder sur le site de Derorum Voilà. Natura. Est-ce que je fais... Non, allez, hop. Non, ça, normalement, Je il suis est, pas plus, influenceuse. il est plus peps. Voilà, et j'avais envie de me faire un pull en col V parce que j'en ai qu'un, qui est le rosa. De Longue avec Anna. Longue avec Anna, en blanc-bleu là. Mhm. Et du coup, j'avais envie d'un deuxième. Et je m'étais dit, j'ai pas de pull vert. Enfin, si, j'ai un pull vert, j'ai le Paris-Brest en pull vert en fait, j'ai un petit pensé. Mais pas Pas colvé. Pas uni. Oui. Du coup, je vais chercher des patrons. Paris-Brest, marinière de Loli l'a fait, que tu as fait en Madeleine et Philibert avec des rayures Le blanc. Ouais, les rayures sont blanches. Et du coup, j'ai cherché plein de patrons sur Ravelry. J'ai fait affaire à maman en mode, t'aurais pas une idée de ce que je pourrais faire? Et du coup, j'ai pris un patron qui n'avait pas du tout recommandé cette laine, évidemment, parce que au final, je suis jamais les patrons apparemment. Mais du coup, j'ai fait un petit échantillon et tout, et j'ai fait mes manips. Donc ça se commence ça comment? va. Il s'appelle comment? Alors, il se commence par le haut, donc on fait des allers-retours. Il se commence jusqu'à- par le dos. Par le dos, ouais. Et par là, quoi. Par là. Ok. On fait aller-retour avec les raglans. Hop, augmentation pour jusqu'à là. Hop. Et après, on revient faire le col, mais ça, c'est à la fin. Enfin, maman, elle a dit qu'il fallait faire au début, mais moi, je l'ai fait à la fin, évidemment. Et en fait, t'as quand même mis en rond. Là, t'avais Là, rejoint- oui, là. t'as mis en rond en même temps que t'as mis là? Ouais, en même temps que j'ai... Non. J'ai séparé, Ouais. et ensuite, j'ai dû faire genre 3 rangs, et après, j'ai mis en rond. Oui, donc en fait, le décolleté est plus bas que l'anche. Ouais, mais au final, non, parce qu'on rattrape. Oui, mais ok.
Voilà. Ensuite, j'ai fait le tour, enfin genre jusqu'au Le bas corps. là. Sauf que après, je me suis dit, imagine, j'ai pas assez de laine pour faire les manches. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai mis sur un câble. Ok, J'ai fait les manches. ok. Les Qui deux sont manches. un peu... Oh, c'est rigolo. Donc tu vois que là, t'as une grosse diminution et après, Ouais. ça va tout droit. Ça, c'est le patron ou c'est toi qui as encore Ça, fait- c'est le patron. Ok. Si, Hop. C'est vraiment une forme... Attends, viens. Ça se trouve, j'ai mal compris, hein, mais. Voilà. Mais dis pas que Deuxième l'autre est manche. pas pareil. Si, c'est bon. Avec un beau rabat italien au bout, Mais moi, je fais que ça. à l'aiguille. Et après, t'as refait le col. Et le col, après, comment non. tu fais? Après, maman. Ah, maman a fait le col. En fait, je l'ai fait une première fois, puis c'était très très moche. Parce que là, mon truc à moi, il partait sur le côté. Je sais pas pourquoi. T'avais pas une belle arête centrale? Ouais, là. voilà. Et maman, elle m'a dit qu'il y avait un truc dans le patron que j'avais pas compris. Évidemment. Parce que sinon, le reste, j'ai tout fait toute seule. Hein. Mais genre vraiment tout fait toute seule. Relever, machin, j'ai tout fait toute seule. Sauf ça, du coup. Ouais, ça rend beau en plus. Et puis comme c'est le premier truc que tu vois, Ouais. Parce que moi, ça allait un peu vers la gauche, je crois. il est beau. Et c'est quoi le nom du patron? Tu nous as pas dit, montre-le. Tu l'as sur ton tel ou pas? C'est sur mon téléphone. Tu veux que je l'essaye ou tu veux le faire? Vas-y, essaye-le, hein, j'ai mal Sur un malentendu, C'est je pars avec. fait. Bah alors non. Les fils sont rentrés, hein, faut juste le bloquer, mais les fils sont rentrés. Dit-elle. Ok. Non, mais je sais pas couper. Ah, ok. Quand il y a un petit nœud, ça veut dire que je les ai rentrés, mais qu'ils sont pas coupés. Alors, le nom du patron, c'est Bigot. Attends, je vais essayer de vous montrer ça bien. Et il est canon. Alors attends, De- je vois. Une poule à petits pois. Vas-y, montre. En vrai, hein. Si, Bien, ça va. t'incrustes. En vrai, regarde. Mais encore, toi, tu l'as mal mis là. Regarde, un peu plus en avant. Ouais, il faut mettre soit une chemise, soit un... Alors, ouais. Il lui manque un bon blocage. Ouais, parce que là. Mais il est nickel. Tu l'as fait un peu crop ou t'as suivi les... Je fais comme je voulais. Il est pas légatif. Il est très bien. J'ai un peu chaud. Trop Mais bien. ouais, j'étais trop contente, je l'ai fini en moins d'un mois, du coup j'étais trop contente. En aiguille combien du coup? Parce que la Gillette elle épaisse. Je 4, 4,5. 4 je crois. Ouais. 4 et les codes c'est un 3,25 il me semble. Non. Il fallait du 3,5 sauf que bah, j'ai pas trouvé, du coup j'ai pris du 3,25. À la one again quoi. Mais non, il est très sympa. Et il y a des diminutions sur le bas pour... Ouais, pour un des peu- diminutions, oui, pour un Oui. peu faire un côté un peu blousant. Voilà, Là, tu exact. vois bien. Ok. Il est beau, hein. Bah franchement La- j'aime bien la couleur. La définition là des raglans, c'est trop beau. T'as vu j'ai réussi hein. Ils sont très très beaux. T'es étonnée de... Ah non, mais comment ça se fait que ça sorte aussi bien? Regarde, ils sont vraiment ultra ultra beaux. Ha. C'est canon. Merci beaucoup. C'est vraiment beau. Et donc la laine, t'en penses quoi? Parce que c'est quand même de la laine Bah, moi naturelle. ça a déteint sur mes mains. Ah ouais? Quand je tricotais, j'avais les mains vertes. On aurait dit Hulk. Mais il faut savoir que moi, je transpire des mains, donc... Et du coup, ça l'a pas feutré? bah, je sais pas. Non, c'est pas. Ça va. Donc là, il lui faut un bon blocage. Ouais, mais du coup, maman, elle a dit faut mettre du vinaigre pour bloquer la couleur. Ouais. Pour pas que ça déteigne si j'ai un t-shirt blanc en dessous ou quoi. Ouais, surtout dans la zone de frottement. Ok. Voilà, c'est Il va être beau. Tu vas le être big bien projet dedans. de l'été. Bah ouais, mais attends, t'as fait tout ça en combien de temps là? Bah, jusqu'à ici. Non mais De genre du 30 juin à ici. parce que pendant l'année, t'as pas trop tricoté. J'ai rien fait pendant l'année. Et toi, Ouais, donc, tu travailler. fais rien. Et en un mois, là que je te fais un pull, 2 paires de chaussettes. Bah, fallait rentrer le temps, hein. Donc bah ouais, c'est cool. J'étais devant ma petite série, bam bam bam. Trop bien. J'ai bien avancé. Et là, tu prends un truc pour tes vacances ou pas? Non, je prends un livre. Nickel. On se cultive. Bon bah du coup, on se retrouve à Noël. À Noël, si je tricotais des trucs. Ou alors il y aura juste ma tête comme ça. Bah, Désolée les gars, j'ai rien fait. bah non, mais en même temps, tu peux pas étudier et t'éclater au tricot. Hein. Les deux ne sont pas forcément Dommage. compatibles. Ok. Bah, merci Titoux. Des bisous. Bye.